Dévotion Fanro du mercredi 17 mai 2023 par l'apôtre Grace Lubega. Titré « Quel rapport avez-vous avec la parole de Dieu ?» Partie 3. Psaume 1 verset 1 à 2 KJV. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans la voie des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des méprisants. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. L'un des secrets de la fécondité du psalmiste dans la parole de Dieu est révélé à travers notre écriture thématique. Il nous donne un aperçu de sa relation avec la parole lorsqu'il parle de se délecter de la loi du Seigneur et de méditer sa loi jour et nuit. La version message de cette écriture fait ressortir un point particulièrement important. Il dit « Vous vibrez à la parole de Dieu, vous chioux sur les écritures jour et nuit ». Certaines personnes sont aux prises avec une indigestion spirituelle, parce qu'elles n'ont pas appris cette vérité. Ils ont entendu trop de vérités mais ne l'ont jamais assez mâché pour que cela fonctionne dans leur vie. Ils écoutent un sermon aujourd'hui et rentrent chez eux simplement pour attendre le prochain sermon. Ils ne prennent pas le temps de contempler, reviennent aux écritures citées dans le message et les étudient personnellement afin d'entendre davantage ce que le Seigneur dit. Il ne suffit pas d'assister au service, de s'exciter et de rentrer chez soi et d'attendre le dimanche suivant. Mâchez la parole. Étudiez-le, posez les bonnes questions, n'ayez pas de place pour les zones grises dans votre compréhension et interrogez-vous en présence du Seigneur. Ne permettez jamais à un message que vous recevez de la chair d'être un autre bon sermon relégué dans l'abîme de la mémoire. Étude complémentaire, Josué 1 verset 8, 1 Timothée 4 verset 15. Golden Nugget, mâchez la parole. Étudiez-le, posez les bonnes questions, n'ayez pas de place pour les zones grises dans votre compréhension et interrogez-vous en présence du Seigneur. Ne permettez jamais à un message que vous recevez de la chair d'être un autre bon sermon relégué dans l'abîme de la mémoire. Prière, mon Père, je te remercie pour cette merveilleuse vérité. Je suis plus que reconnaissant pour les différentes manières dont tu m'as appris à me rapporter à ta parole. Seigneur, tu travailles en moi la discipline de l'étude assidue. Je suis formé à la façon de diviser avec précision les Écritures parce que j'exploite les pouvoirs de la contemplation et de la méditation, à la gloire de ton nom, Amen.